Guadeloupe, actualité. Vas-y, présent. Olivier Goudet, bonjour. Bonjour aux auditeurs auditrices de Radio Pays, Belle Bonjour la Guyane, et une grande pensée déjà pour Mopablier, une grande pensée pour nos frères de l'Ouest, de l'Est, Maripasoula, Camopi, Grand Senti, qui sont aujourd'hui coupés du monde, et ça même en pirogue, c'est compliqué. Nous les voyons déjà, vous savez que trop violence, il y a une grande pensée pour eux. Oui, Yvan Goua, bonjour. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonjour les internautes de Radio Pays de Trop Violence. Et merci de nous recevoir. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. 2014, je suis en train de lire, j'invite aussi, évidemment, comme on le fait très simplement sur Radio Pays, tous nos auditeurs à le faire aussi, on a tous Internet, donc il faut y aller. Trop Violence a un site Internet, tropviolence973.com. Je suis dessus et on peut lire effectivement la date du 27 octobre 2014. Alors sur le site, c'est marqué 2014. Oui. Ah, tu vois, Trop Violence à 8 ans, Rudy. Je ne fais que lire en direct. Alors il faudra rectifier. Voilà. Mais de toute façon, on va en parler. De toute façon, des 8 ans. Et on peut lire notamment, et si Gilles le permet, on introduit comme ça. Pourquoi pas, Olivier Goudet, donc président et membre fondateur. Oui, donc, revenir sur la genèse, le début. Voilà. Avec qui, comment. Et balayer peut-être, ou éclaircir à nouveau, même si on a eu lundi Farouk Amri, d'ailleurs, qui vous a rendu hommage, Olivier Goudet, sur l'idée de cette genèse. C'est une coïncidence en plus. Oui, absolument, c'était pas prévu donc, comme ça. Vous allez nous raconter cette histoire et tordre le coup peut-être à une polémique. On ose parler d'une polémique éventuelle, ce sera à vous de le dire. Allez, 2014-2015, Olivier Goudet, président, membre fondateur. Parlez-nous, de ce début-là. Comment ça se passe en fait? Comment Trop Violence arrive et est né? Oui, parfaitement. Déjà dire que membre fondateur, c'est déjà ceux qui se rassemblent ensemble, ceux qui sont là les premiers instants. Et donc c'est Véronique Betts un jour qui en présentation de la radio. Oui, le matin. Et elle commence avec malheureusement une tragédie. Un jeune qui s'est fait lyncher devant le lycée. Donc elle est sortie de son cadre de journaliste. Et toute la journée, Véronique Betts, c'est elle, plutôt la marraine de Trop Violence. Et mon frère d'armes de lutte, Farouk, que je connaissais déjà avant 2014, on menait des actions déjà dans les collèges, les lycées, tout ça, il était CPE. Il était CPE, et exactement. Et donc il était vraiment aux côtés des jeunes, et il fallait qu'il y ait une amélioration. Et donc il m'appelle: allô Frangin, t'as entendu la journaliste, depuis ce matin on m'appelle, il y a un problème avec un jeune, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc je vais le voir. Et tout de suite, on prend le sujet. Et là, voilà comment Trop Violence naît. Ensuite, il faut renforcer les rangs. J'appelle donc des acteurs, des partenaires, puisque souvent on entend que je ne sais pas travailler avec les gens. C'est faux. On ne sait pas travailler avec les gens. C'est faux. Puisque je travaillais déjà avec LVKS, La Voix Courroucienne, Aimé Hilaire, Guy Frédéric, Alain Chrétien, Nicole Diomard, des personnes qui étaient sur le terrain, les syndicalistes, droit au logement et tout. Je présente tout le monde à Farouk, et puis c'est bon, c'est parti. Voilà, Trop Violence. Trop Violence. Vous vous rappelez de votre première action, Trop Violence? Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des marches, il y a eu aussi un panneau, il y avait une publicité sur un grand panneau 4x4, je crois, et puis il y avait un enfant, une petite fille avec une bouteille de bière. Je me rappelle. Et donc, je ne vais pas citer l'enseigne pour ne pas... Mais on a appelé, et puis le directeur ne voulait pas obtempérer. On lui a dit: écoute, on va arranger ça. On va arriver, on va mettre la zone, et puis vous allez savoir, tout simplement. Et puis ça s'est arrangé tout de suite. Ensuite, les actions, on a rencontré l'ensemble des maires, de Guyane. On a mené beaucoup d'actions, on a mené des actions sur le terrain,
on a rencontré beaucoup d'acteurs. Et donc, Trop Violence, au début, c'était un collectif. Ouais. C'était un collectif. Ensuite, moi j'ai une anecdote quand même à donner. Parce que Farouk Amri, peut-être qu'il n'est pas né en Guyane. Farouk Amri, pour moi, Olivier Goudet, est plus guyanais que beaucoup de Guyanais qui aujourd'hui, qui blablatent, qui parlent, les cœurs chagrins et tout. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Farouk Amri, un jour, à Zéphyr, il y avait eu un meurtre. Il y avait 2 personnes à la cité Zéphyr, couchées, sans vie, à la cité Zéphyr en 2014. Donc, Marie-Laure Finira-Hort et son équipe, ils arrivent avec Philippe Kong, que je cite son nom. Il me dit, ah ouais, venez me parler que tu auras trouvé que tout bêta, tout collectif a écrit Dib. Moi, dis, pour qui ça? Ouais, mais parce que regardez, tu as un bouc qui n'est pas guyanais, qui Ali qui porte parole, Ali qui a représenté Guyanais. Tu pas être bête, une bête qui sans sens, qui a une bête qui péque, qui péque gain crédibilité. Ouais. Et je le dis bien, Philippe Kong, me me dit monsieur, et toi, tu auras pensé toi crédible, toi, les toi qu'à garder tout quoi. Déjà 1 et de 2. Mais c'est plus crédible qu'il toi parce que lui, il prend des risques. Et Farouk Amri était porte-parole. Et moi, je l'ai toujours défendu pour ça, parce qu'il avait ce mérite. Et je le remercie. Encore une fois, je le remercie pour lundi. Pour lundi. Parce que... C'est la vérité, en fait. Oui. Parce qu'il aurait pu tomber dans le piège. C'est ça. De voilà... de la polémique. Voilà, de la polémique. Non, il a été clair, il a été précis. Et c'est vrai que... Donc, merci aussi de nous donner la parole sur cela. Parce que j'ai été traitée de menteuse, en fait, sur les réseaux sociaux. Quand je dis que Trop Violence a 8 ans. Alors, on précise pour tout le monde, parce qu'il y a certains qui débarquent, peut-être. Mais on a dit l'association a 8 ans. Oui. Et souvent, je le dis... c'est facile de monter des collectifs, surtout en Guyane. On a beaucoup d'expérience dans ce fait-là. On monte des collectifs, et d'ailleurs, regardez, 2017 était tout le problème. Il y avait le débat de, OK, on a fait le collectif pour la Guyane décollée, et puis maintenant, il faut passer en association. Ouais, ça tient pas, ouais. Et voilà, et prendre ses responsabilités. Excusez-moi, messieurs, porter ses couilles. D'accord? Prendre ses responsabilités, parce que derrière, en tant que collectif, Trop Violence n'a pas été condamné. Enfin, les représentants de Trop Violence n'ont pas été condamnés. Ivan Goua 2 fois, Olivier Goudet 1 fois. Maintenant, c'est même moi la menace, puisque Mogandé et Guéroun. Et on a des convocations pour 2024. D'accord? Donc, ce qui est encore plus... Pourquoi on répond? On a répondu mercredi soir et on répond aujourd'hui. Pas parce que ça nous touche, ce que disent les gens. D'accord? Parce que l'une des personnes qui véhicule ça, à qui je dis bonjour aujourd'hui, Aimé Hilaire, était dans le collectif. Donc, il sait qui il a appelé pour pouvoir créer le collectif. Donc, c'est des faux débats et c'est des fausses discussions pour payer à gain trop de problèmes, payer à gain trop de bagages graves qu'à passer. Il faut avancer, quoi. Pour qu'on puisse être systématiquement... En fait, les gens, ça les dérange que Trop Violence parle tout le temps de 2017. Mais là aussi, je l'ai expliqué pourquoi on le fait et pourquoi c'est notre stratégie de le faire, de ne pas lâcher 2017. Alors, on va y venir justement sur 2017. De ne pas lâcher 2017 par rapport à 96 ou les autres, c'est parce qu'en fait, derrière, nous, on a dit, tant qu'on n'a pas fini, on n'est pas crédible. Oui. Mais on va développer. Les accords de Guyane, voilà, les accords de Guyane, et c'est pas de notre faute si aujourd'hui, les autres sont pas là. Et on va pas aller... Et j'entends Mancé, j'entends des gens... Mancé a fait une lettre de démission devant les médias. Il vous a expliqué. Après, il a fait les grands frères et il a continué les grands frères. Ils sont venus vous expliquer. Les gens ont le droit de s'arrêter, bon sang. On va venir sur 2017 parce qu'effectivement, c'est un élément important. Et on va d'ailleurs parler de vous à nouveau, de 2017, mais en 2023 d'ailleurs. Vous verrez. Mais... revenir quand même sur la genèse. Le préfet est venu chez nous également. Il y en a plein de choses à dire. Il y a plein de choses. Mais pour finir sur la genèse, rapidement, Gilles, il y a un collectif. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit 2014 sur votre site, cela étant, parce que c'est l'année a priori. Mon administrateur a dû corriger du fait des histoires qui se passent ces derniers temps, mais certainement. Faut surtout pas qu'il. Et donc 2015.
une association, là c'est toi, hein, dans le droit commun, loi 1901, une association qui se crée, et là vous mentionnez que effectivement vous avez attaqué le sujet des mules, donc trafic de drogue très tôt aussi. Et là c'est notre sujet. Bon, pour mettre tout le monde à l'aise, il n'y a pas que Trop Violence évidemment qui intervient sur ces sujets-là. Là aussi, je tiens à le redire, pour qu'on ne nous accuse pas éventuellement de tout centrer sur Trop Violence non plus. Mais pour autant, vous faites partie de ceux qui depuis 2016, effectivement, se sont engagés dans cette lutte-là. Et puis la délinquance, donc après 2017, un peu plus. Donc racontez-nous, donc association, prise de responsabilité, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, enfin vous avez dit porter vos... porter vos trucs, les garçons. Et pour les filles, les nénés. Mais derrière, ce que je veux dire, c'est mettre en place des projets. Donc c'est pour ça que dès 2016, il y a des préventions contre les mules dans les quartiers. Nous, on est en mode porte-à-porte, en mode conférence, débat avec les jeunes. Et je rappelle aussi, pour jusqu'à 2021, c'est quand même Trop Violence, que ça plaise ou pas. C'est quand même Trop Violence qui fait installer les scanners à ondes millimétriques, tant revendiqués et tant demandés, issus des revendications de 2017, que mais certains ne voulaient pas, que certains ne voulaient pas, certains ne veulent plus aussi. Des revendications elles-mêmes issues du terrain, parce que déjà demandées en amont, reprises dans les tiroirs et tout ça. Donc oui, aujourd'hui, vous disiez, on veut pas dire et on veut pas mettre la lumière sur Trop Violence. Trop Violence, c'est sur le terrain, nous sommes pas les seuls, mais sur les mules, moi j'aimerais bien voir d'autres personnes. Quand je vais dans les quartiers, quand on fait les porte-à-porte, quand mes équipes sont sous le soleil, Cabriga, Motekele, Oued, Dortmund, et après les autres personnes, on leur demande de faire comme nous. On a pris le parti depuis 2017 de communiquer sur Trop Violence. Parce que tellement on ne communiquait pas sur Trop Violence, le président s'est fait un peu reprendre à l'ordre par les adhérents. C'est pour ça qu'on a des débats maintenant aujourd'hui. Les adhérents de Trop Violence reprochaient à M. Goudet de toujours porter le t-shirt des 500 frères, et comme si Trop Violence n'était pas dans les mouvements sociaux, en fait. D'accord. N'oubliez pas, porte-parole des 500 frères, et donc du coup, Trop Violence, même il y en a même qui débattent et qui maintenant veulent tester la légitimité de Trop Violence. Trop Violence était bien là, de par ses présidents, les 10 membres à l'époque, on a beaucoup explosé, après c'est vrai, mais derrière, nous t'es là, et nous t'es qu'à fait, et donc aujourd'hui, effectivement, beaucoup des revendications sont du terrain, beaucoup des revendications, donc les mules, l'école de la rue, aujourd'hui, plus récemment, avant nos quartiers, nos héros, nos réussites, ce sont des projets Trop Violence, et plus largement sur la délinquance, c'est-à-dire qu'avec l'une des revendications de 2017, c'est la présence dans les quartiers. Oui. Et alors ça, justement, voilà. Je veux revenir là-dessus, je vous donne la parole après. Je sais que Vigoudet, Jérôme Guiteau, etc. Les auditeurs sont déjà là également, soyez patients. Simplement, il y a une stratégie de Trop Violence d'être vraiment sur le terrain, dans les quartiers, parce que et là c'est une question que je vous pose, parce que faire des beaux slogans, faire de belles photos, avoir de belles paroles, ça suffit pas. Je veux dire, il faut être en contact direct avec les gens. C'est votre stratégie, ça paye ? C'est ma question. On ne peut pas appeler cela une stratégie, c'était une logique. Évident pour vous. Évident. D'accord, okay. D'aller vers la population, surtout aller dans les quartiers dits difficiles. Je veux rappeler qu'en 2015, Marie-Laure Finera-Hort était aux côtés de l'association Trop Violence. On a des photos, on était beaucoup sur la cité Montlucas également. On se rappelle. Nous avons aussi, pour rappeler, puisque Huguette Laurence était là, toutes ces personnes étaient invitées, même que nous avions invité Olivier le Cardinal. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de choses de diffamation, des personnes qui ne savent pas, qui viennent, qui découvrent en fait. Je me pose la question, où étaient ces personnes ? Ok, aujourd'hui, ils ont découvert le militantisme, on peut comprendre. Mais il y avait effectivement ce partenariat avec Naël Lama, les frères de la Crique. Nous avons fait des échanges, de débats concernant les mules au village chinois. Donc, c'était normal pour nous d'aller vers... on a fait tous les quartiers. Nous, on ne peut pas tous les citer. Les villages amérindiens. On a fait les villages amérindiens. Les villages justement, il y a des auditeurs aussi. Après 2017, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de vous éparpiller et là, depuis un an, de vous être recentré sur votre cœur de métier? Qui sont les quartiers populaires? Qui est la sensibilisation contre la délinquance? Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression, parce qu'après 8 ans, il est l'heure de faire un peu le bilan? Oui. Dans ce bilan-là, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de vous dire peut-être qu'on doit recentrer pour redonner une image de Trop Violence? On s'est
jamais écarté. Trop violence n'a jamais eu un cadre bien précis. Ce sont certaines personnes qui veulent nous mettre dans une case. On n'a pas de case bien précise. On est là pour les injustices. La lutte contre toute forme d'injustice. Lutter contre toute forme d'injustice. Je veux rappeler qu'en 2016, en dehors de la mobilisation face pour l'augmentation du visa touristique. Oui, d'accord. On Donc, se rappelle. C'est une mobilisation de l'association Trop Violence. Je veux rappeler que nous avions organisé un grand meeting en 2016 concernant Marisol Touraine, la ministre de la Santé, où Trop Violence avait invité l'ensemble des élus à venir sur la place des Palmistes, puisqu'il y avait péril dans la demeure au char. Ben, on peut compter combien d'élus qui étaient présents, qui est venu. Donc, Trop Violence n'avait pas un cadre bien précis. Nous étions vraiment contre toute forme d'injustice. Allez, ensuite les téléphones. Vos activités juste pour en ce moment, continuer. est-ce qu'elles sont subventionnées? On sait que normalement, vous faites de la prévention contre la délinquance. Il y a des budgets, des lignes budgétaires, notamment étatiques, pour les abreuver ces financements. Est-ce que vous êtes subventionné, aidé par les services étatiques? Et ensuite les auditeurs. L'État, clairement, par l'année dernière, sa sous-préfète, en charge de la cohésion sociale, refuse en commission d'analyser les dossiers de trop violence. On en est là. On a même un préfet qui ment sur votre antenne. Oui, il a dit qu'il recevait tout le monde. Il reçoit tout le monde. Mais il ne vous a pas reçu. Mais qui ne nous a Non, pas reçu c'est faux. et qui dit qu'il n'a pas reçu notre courrier de demande d'audience qui est tamponné parce que nous sommes procéduriers. Bien sûr, il faut. Qui est tamponné par la préfecture. Donc, et par rapport au revirement et aujourd'hui au positionnement, vous avez dit changement de direction. C'est pas un changement de direction, c'est-à-dire que justement se recentrer sur ce qu'on s'est fait. On a fait tellement d'expériences de collectifs qui aujourd'hui nous regardons le résultat et nous sommes des gens qui analysons, nous sommes des gens qui, heureusement, si on est toujours debout, c'est parce qu'on prend beaucoup de recul sur nos actions. Et on a fait partie de beaucoup de collectifs qui, les gens même de ces collectifs-là aujourd'hui, nous tapent dessus et nous diffament. Donc aujourd'hui, oui monsieur, nous nous concentrons pas pour dire le cœur de métier ou de trop sens. Non, on s'occupe de mettre en œuvre les actions qu'on a proposées depuis des années, que l'État ne met pas en œuvre, et on s'occupe de se déployer et d'avancer en fait. Il faut qu'on avance, il faut qu'on agisse. Mettez le casque pour vous deux. 25 76 25. Allô, bonjour. Vous avez un... Oui. Allez-y. Non, prends ton casque. Je l'ai Sinon, utilisé. Ok, allez, c'est bon. Prenez le casque. Ouais, je l'ai utilisé. Allez. Et t'en as un pour toi aussi, pardon. Ivan. Oui, chacun a son casque. Merci, Ah, Jérôme. j'ai pas compris. Allez-y, c'est à vous. Allô, c'est à moi? Attendez. Le temps qu'Ivan Goua récupère son casque. Il y a un petit souci? Oui, mon cas, je l'ai utilisé. Ah, attendez, on est en direct. Ah, t'as fait tenir. C'est ça. Bon, alors comment on va faire ça? C'est pas grave, j'entends. Tiens, regarde, mets ton téléphone sur ça. Test. Tu Non, c'est m'entends, pour Ivan? même que les gens entendent en fait. Ah, d'accord, Je suis en oui. live. Mais t'inquiète Allez, pas, c'est parti. on entend. On est en direct. Test. Oui. Tu m'entends, Ivan? Oui. Allô, c'est à moi? Oui, c'est à vous, allez-y. Ok, donc bonjour Olivier, bonjour Ivan, Bonjour tout le monde, bonjour. bonjour tout le monde, bonjour. Donc c'est Jean-Pierre Toussaint, hein, d'accord? Ok. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend toujours. Bon, voilà. Donc moi, ça m'a moqué de dire, hein. Et tout ça qui passait depuis 2017, après nous, les élections, les grandes élections et tout ça, vous entendez parler des 700 frères, après trop de violence et tout ça. Et je là encore, me rappelle d'une patchée parole calée les réseaux sociaux et tout ça, contre Olivier, contre Ivan. Même si que Olivier, que mon dernière grande élection, nous étions face à face, d'accord? Mais il faut savoir que nous toujours à Aymara, même bassin, et à côté de l'eau sec, en tout cas, à Aymara, même bassin, même côté, voilà aussi. Donc, Olivier, écoutez ça, mon dit mon frère. Continuez ce combat, d'accord? Pas arrêter, on laisse ça, mon dit. Ça, tout cas, faire le bien, faire pour la jeunesse. Ouais, nous avons fait un concours peut-être de single. Bon, ok, tu auras chanté, tu as une jolie voix, entre guillemets. Mais Merci, mon cousin. Pas arrêter à sous ça, mon frère. Parce que nous, jeunesse, besoin, nous êtes besoin, nous comptons, nous connaissons. Et c'est à cause ça, nous, qui changer la jeunesse. Faut nous mettre notre image assez grande, justement, que nous, expérience de la vie, faut nous, justement, venir en qu'ils autres pour apporter à la jeunesse nous, expérience, il y a une passation de connaissances. À ça, la jeunesse besoin à présent. Moi, je ne pas tout le monde chamailler, mais à nous arrêter que ça.
à nous arrêter que ça, moi-même qui partais pour président actuel là, eh ben moi-même, mon bon blada qui monsieur, a pas de problème, puisque à mon pays avant tout, à ça qui est plus important pour moi, mon frère. À ça, nous avons manqué l'amour. Nous avons un grand manque d'amour en ce pays envers nous-mêmes. Et pourtant, nous gentils que les autres, hein, nous les montrons les étrangers, nous gentils, Guyanais, à nous qui plus gentils, mais envers nous-mêmes, nous avons dit des bagages côté, si tu as un courage, mon frère, tu n'as pas un courage, et quand je peux te plein de tout, parce que contre intimidation, tout comprendre, donc, il y a tout ça, il faut nous arrêter de ça, il faut nous avancer, nous disons avancer en ce pays. Et mon frère, regardez, dit ton bagage, tout ça, tout attendez, eh bien, parce que c'est mon âme, il était fait comme tout. Il était fait comme ça, mais il n'a pas de courage. Il a manqué de courage. Et tu as invité. Tu n'as pas dit pas venir, nous pas dit venir. Et puis à nous faire nous tout pour ça payer. Moi regardez le marronnier à sec. Le marronnier à sec en ce moment. Et nous avons brigade pour le désenclavement. Eh bien, mère nature a besoin de désenclavement. Et il y a autre bagage encore. Il faut nous faire attention. Beaucoup bête. Il faut nous tous mettre nous ensemble. Passer à celle la Guyane nous gagne. Et à celle même histoire. Nous avons pas notre histoire. Mon frère, la sœur. Prends courage et puis bon Dieu que nous tous à comme ça nous avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on prend un autre appel. Ensuite, je bloque un peu, parce que ça passe vite. 25 76 25, bonjour. Oui, allô? Allez-y. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour. Allons-y. Alors, Ivan, même qu'à ça compte, mais et qu'à ça peut pas même les tontons des Adam. Non. Je l'utilise pour autre le casque pour son téléphone. J'utilise pour autre chose. Je sais que c'est pour rigoler. Je suis susceptible aussi, alors, Gilles Vernet. Non, moi pas susceptible, alors là, mon frère. Moi pas susceptible du tout. Bon, alors ça, vous savez, ça a toujours fait mon plaisir, là, mon raton des petits frères qui est mon petit sort, qui a parlé. Mais, à mon cas, un coup de bâton pour y aussi, hein. Parce que, depuis moi, l'homme, trop violence, alors, moi, les Sentia, les Aimés, et Hilaire, il y a tout dans les mots. Alors, moi, je ne peux pas arriver à comprendre que pour une association que tout le monde qui a fait bête pour la jeunesse, qui est toujours à côté de la jeunesse, eh bien, il est toujours à critiquer. Et même en les autres radios, une fois, il y a des gens qui a appelé, moi, à te pour dire, moi, pas ça dans émission, notre Dominique ou n'importe, pour te dire, ouais, mais est-ce que c'est normal qu'il trouve violence, à chaque fois qu'a fait la quête, que ceci, cela. Moi, t'es obligé de répondre encore. Alors, que vraiment, il y a des bêtes qui est inadmissible. Et moi, j'ai dit, à depuis jours, que trop de violence, enfin, Ivan Goua, même pas trop de violence, à Ivan Goua, que Olivier Goudet qui présentait comme député, et puis, moi, pas savais, il y a une haine qui déclenchait, moi, pas savais pour qui ça. Alors, est-ce que nous paie des gens qui vraiment paient aller au combat, moi, pas qui dit que représenter nous, seulement il y a d'autres qui peuvent représenter nous, mais qui peut aller au plus fort, parce que, justement, Olivier, Ivan, moi, je poser la question, parce que tout le monde a rempli mon tête, surtout les Sentia. Allez, vas-y pour la question. Oui, alors, pour 10 mots, pourquoi vous n'êtes pas qu'à travailler que les deux députés? Alors, moi, les autres répondent en ça, à part moi pour répondre. Moi, merci pour la question. À eux pour répondre. Alors, merci c'est pour la une bonne question. Transition. Merci pour la question, merci beaucoup. C'est une bonne transition. Et moi, je rajoute à la question de notre auditeur, d'Éric Tanco, je rajoute, est-ce que vous étiez au meeting et à l'appel d'Evi Riemann et Jean-Victor Castor? Je rajoute cette question-là. Je vous laisse répondre. Alors, à Tanco, effectivement, il y a une personne sur les réseaux sociaux qui parle beaucoup de trop violence. Éric Tanco. Et on aurait dit que ça dérange. Pas on aurait dit, ça dérange. Oui, il a sa vision des choses. Oui, bon, c'est vrai, hein, il idolâtre Ivan Goua, Olivier Goudet. Et en même temps, il est de trop violence. Oui. D'accord. Donc, il sait très bien comment ça fonctionne. Il a son avis sur la chose. Et ces mêmes personnes qui veulent l'empêcher de parler disent à haute voix, il faut la liberté d'expression, il ne faut pas empêcher les gens de parler. Donc, laissez Éric Tanco exprimer son avis de la chose. Et vous, à contrario, puisque j'ai cru comprendre qu'ils font partie de l'équipe peut-être des députés actuels, mettez vos propres équipes pour peut-être véhiculer un message identique ou voilà, action-réaction. Mais derrière,
c'est vrai, il parle beaucoup de trop violence et je le remercie parce que c'est pas comme s'il y en avait 50 000. Oui, quoi. bien sûr. C'est pas comme si c'était tous les 4 matins. Gilles, c'est quand la dernière fois qu'on a fait le grand forum, ça fait un an, un an et demi. Moins que ça. Ah non. Pas d'émission, venir chez ce Radio Pays. Je crois que je suis celui qui vous a le plus reçu. Non, c'est une impression que tu as. En fait, c'est une impression que tu as. Je parle du grand forum. Hein. Ça fait un an. Vous faites 3 grands forums par an à peu près. Non, allez, vas-y. Non. Donc, et tu vois, c'est cette impression-là que les gens ont, parce que effectivement, alors, on devrait se brider. Nous faisons beaucoup d'actions, donc il faut parler beaucoup de nos actions. C'est pas qu'un phénomène de communication. Mais sur ce point-là, j'y tiens quand même parce que on parle de communication, mais il y a une différence entre communication et présence, si vous permettez, parce que trop violence, quand vous êtes sur le carrefour, le rond-point ou les ronds-points de Family Plaza, c'est grosso modo 68 000 passages, je crois, ce point-là. Vous imaginez? Donc forcément, quelqu'un qui se met là, on le voit. Voilà. Donc si vous voulez, il y a aussi ça. C'est juste un peu des fois remettre un peu de rationalité quand même dans ce qu'on veut dire ou dans ce qu'on peut ressentir. Parce que derrière, c'est 6 000 Après, au niveau com, on peut comprendre que c'est un choix. C'est pas de la com. J'ai 6 jeunes salariés à trop violence aujourd'hui. Qu'il faut payer. Qu'il faut payer tous les mois, sans subvention. 6 000 euros par mois, ça représente. Vous aviez annoncé, vous les preniez en statut. Ils sont en apprentissage ou contrat pro. Non, enfin, il y a du PEC. Enfin, on fait tous les types de contrats. On a 2500 euros par exemple. Attendez, pour pas justement disperser la. En fait, oui, il y a des aides et on a les aides. D'accord, encore heureux. Sinon, ça ne coûterait pas, excuse-moi, à 5 personnes, ça ne coûte pas 5 000 euros par mois. Ça, c'est sûr. Donc, derrière, on a les aides au moment, les aides qu'on doit avoir. Mais il reste en budget à l'association 6 000 euros. Et encore, c'est que pour les 6. Tous les mois. Tous les mois. D'accord. 6 plus moi, je suis responsable de l'association, je monte les projets et je gère les équipes. Là aussi. Donc, sauf à dire qu'on ne fait pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a toujours prôné faites travailler les jeunes, l'insertion des jeunes. Eh ben, on s'est dit, dans notre domaine, la médiation sociale, la prévention, eh ben, on les prenait ponctuellement avec des petits CDD, ponctuels de jours et tout ça. On s'est dit, bon, ben, on les prend de l'année et on va leur donner une formation, merci à Equinox, qui leur donne un titre professionnel d'agent de médiation pour certains ou de médiateur social pour d'autres. D'accord. Et derrière, c'est un budget de 6 000 euros. Donc, tous les mois, c'est pour ça qu'on a défini... Vous faites des actions. Non, mais excusez-moi, je vous interromps pour enchaîner sur la question des auditeurs. Trop violence explique pourquoi ils font des actions qui peuvent gêner peut-être certaines personnes, mais comme d'autres associations peut-être le font aussi, qu'on ne voit pas, c'est tout. C'est ça. Et donc, nous, on est à la recherche de financement. Et donc, pour la recherche de financement, on est dans Plaza, on est devant Plaza, on est au marché tous les 2 premiers dimanches du mois. On fait un déjeuner dansant par an, anniversaire de l'association, tout ça. Bientôt un bingo. Et Olivier Goudet chante. Et non, ça c'est en fait. Et là aussi c'est bien. Et là aussi c'est bien d'expliquer parce que le CD d'Olivier Goudet, Olivier Goudet est en disponibilité depuis 3 ans, je crois, 4 ans, sans salaire, d'accord. Et quand il est au niveau de l'association, il est bénévole, contrairement effectivement à moi qui ai quitté la direction de l'association pour être responsable de l'association. Donc il n'a pas 1 euro. Et donc pour pouvoir lui payer ses factures machin, il a monté une entreprise qui s'appelle la Goût d'Ambiance. On fait des déjeuners dansants une fois 6 par an, il a le droit. Et il a sorti un CD sur les mouvements, effectivement, sociaux. Ça, c'est Olivier Goudet. Très bien. Très bien. Pour expliquer, voilà. Maintenant, sur les 2 députés. Les 2 députés travaillent ensemble. Alors là, cette espèce d'image où, soi-disant, on ne sait pas travailler ensemble. Beaucoup des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui, parfois, certains ne parlent pas, mais d'autres parlent, savent que souvent, on va les chercher. Combien de fois j'ai été chercher moi-même, puis je suis arrivé après M. Goudet, monsieur Aimé Hilaire, pour représenter Kourou et l'insécurité de Kourou et venir parler. Et donc c'est vrai que c'est un peu agaçant ou ça interpelle quand après on associe notre nom à de la manipulation ou tout ça. On t'appelle, on vient te chercher. Souvent, donc ça peut être le cas de la CLCV, ça peut être le cas de Droit et Santé et Respect pour tous, ça peut être le cas du Front aujourd'hui où quand on est au COPIL, on est bien tous assis autour de la table. Je rappelle qu'au COPIL, il y a aussi les députés. Donc travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais oui, c'est vrai, depuis les élections législatives, nous sommes moins prompts à faire partie de tous les collectifs de France et de Navarre. Pourquoi? De Guyane et de Navarre. Pourquoi?
parce que, en fait, certains, au moment des élections, ont oublié qu'il y aurait eu un après. Nous avons fait, nous, Ivan Goua, je parle maintenant, pas trop violence, Olivier Goudet, une campagne plus ou moins propre. Vous nous connaissez, on aurait pu clasher des gens, Oui, c'est vrai. on aurait pu parler et tout ça. Olivier Goudet a fait une vidéo qui apparemment a stimulé ou embêté certains, une vidéo pour parler de comment il a aidé Finera, etc., à être en place là aujourd'hui. Une vidéo. Et moi, c'est vrai, dans ma campagne. Finera ou Serville? Non, Finera, mais il y en a eu plein d'autres. Oui, il y en avait eu une aussi sur et donc, du coup, moi, effectivement, mon message de campagne, c'était de dire que les partis politiques sont morts. Vous vous rappelez? J'ai eu la foudre de beaucoup de partis, et puis d'ailleurs, ils nous ont démontré qu'ils sont au moins vivants pour des élections, parce qu'ils ont su se mettre ensemble pour abattre les deux candidats que nous étions. D'accord? Enfin, abattre, gagner l'élection. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, travailler ensemble. Et pourquoi les députés? Après, entre-deux tours, tout le monde l'a vu, l'entre-deux tours, lorsque je suis quand même première de cet entre-deux tours, il y a les médias qui sont dans mon local de campagne et il y a monsieur Castor qui est à Guyane la première. D'ailleurs, en deuxième tour, à la fin, quand tout est fini, je demande à Guyane la première, c'est marrant, quoi. Hein. Celle qui est première du premier tour n'est pas à Guyane la première. On a oublié de m'appeler, m'a-t-on dit. D'accord? Il était tout seul à Guyane la première. Pendant que moi, j'étais dans mon local à constater les résultats et à suivre les trucs comme ça. Et puis, on me questionne, on me dit, mais apparemment, c'est monsieur Castor qui va être avec vous, machin. Moi, je réponds, et c'est en ligne, mesdames et messieurs. Moi, je réponds, c'est cool. 2 militants pour la finale. C'est génial pour la Guyane. Avec le sourire, comme d'habitude, à Samoura répondre. Et puis en face, je vois après, machin, monsieur Castor qui s'énerve à Guyane la première. Ne me comparez pas à Ivan Goua quand à un moment donné le journaliste lui dit que bon, il va être apparemment. Ne me comparez pas à Ivan Goua. C'est quoi ça? Donc derrière, excusez-moi, on ne peut pas travailler ensemble sur la base de ne me comparez pas à Ivan Goua qui est machin. Et puis cette espèce de campagne qu'on a fait diffamatoire, nous sommes des dictateurs, nous sommes des bourreaux, les gens ont fait un meeting, place des chaînes brisées, où nous sommes des gourous, où tout le monde prend la parole et ils sont en train de... En fait, il n'y a pas en l'air argument de campagne pour gagner, il y a d'autres violences, comme c'est un peu le cas, ça revient. Il y a des périodes comme ça. Après 2017, on a morflé, pareil, Goudet a morflé alors que derrière c'était le porte-parole des mouvements. Je le rappelle aussi, parce qu'il faut rappeler, aujourd'hui on parle de 2017, mais c'était pas gagné après 2017. Hein. Il y avait toute la ferveur de la population qui était contre les acteurs de 2017. Pourquoi ils ont bloqué le pays, qui est machin, nanana, et puis on n'a rien gagné. Et nous, on a fait tout ce travail-là, meeting, information média, tout ça, pour essayer de rappeler, de réexpliquer aux gens, non, on a gagné des choses, oui, il faut aller le chercher. Et donc, derrière, pour conclure, pourquoi ne pas travailler avec les députés? Les gens nous demandent ça, mais les députés, vous avez vu un acte, vous leur avez demandé, eux, s'ils veulent travailler avec nous? Pourquoi à moi, on me demande parce que est-ce qu'ils veulent travailler avec nous? Moi, dès la fin des élections, j'ai appelé des viriman, parce que, en même temps, Castor, c'est mon concurrent, c'est une sorte... pas d'opposants, quoi, en tout cas pendant les élections. Donc, et puis il y a eu toute cette truc-là où on m'a sali. Excusez-moi, j'ai le droit de savoir, de ne pas vouloir travailler avec quelqu'un qui on m'a sali. Il y a des acteurs, des militants de terrain qui m'ont sali. Et donc derrière, j'ai appelé M. Riemann. On a fait une réunion. Pareil, il y a des photos. Je me demande parfois où sont. On oublie, puis on cherche des histoires sur des trucs. J'ai fait une photo avec M. Riemann, qui pourra d'ailleurs attester ou pas. On a fait une réunion. Et je lui ai dit que dans le local de l'association Trop Violence, on a fait une réunion ensemble. Je lui ai demandé ce qu'il voulait bien, qu'on fasse un point machin. Et je lui ai dit, si j'étais élu, voilà ce que j'aurais fait. Et donc, sur 3 points, on a balayé. Donc, je lui disais, porter plainte sur les accords de Guyane qui n'ont pas été mis en œuvre, parce que nous, on l'a fait, l'association Trop Violence. On n'a pas été déboutés. On nous a juste dit qu'on n'était pas des politiques. Donc, toi, maintenant que tu es un politique, reprendre le truc, on donne notre argumentation, tout ça. Et porter plainte par rapport aux accords de Guyane, aller demander une expertise, la Cour des comptes, que devient l'argent qui est donné à la préfecture en Guyane? Qu'est-ce que fait la préfecture avec tout cet argent? C'est eux qui sont la porte d'entrée de tout, et nous le vivons. Par exemple,
sur nos projets, on n'est pas financé. Donc on veut savoir, un rapport où est cet et qu'est-ce argent-là. qu'on fait avec l'argent. Et le troisième point. Et le troisième point, à l'époque il était encore là, merci de faire aller Kefelec, de faire s'en aller Kefelec. Il m'avait déjà dit à l'époque, je suis pas trop pour, machin, nanana, mais on avait fini la discussion en disant, mais Davy, il faut qu'on fasse ça. Parce que ça a envoyé, c'est le signal. On n'est pas. Pour vous, c'est un signal c'est parce le que signal. un préfet remplace un autre. Oui, hein. mais on n'est c'est un pas, signal, ok, dupes. d'accord, très bien. Moi-même, en Ok. 2018, j'ai connu. fiel. On a connu Gégère, on a connu Fort, on a connu Delgrande, Ouais. et on a connu celui-là, là, Ouais. Kefelec. Donc derrière, c'est pas, on n'est pas attaché à un préfet. Ok. Certains ont même vénéré Delgrande, c'était pas un préfet. C'était, attends, certains ont vénéré Il n'était pas encore Delgrande. préfet. Il n'était pas encore Et préfet. donc derrière, c'est pas ça, mais c'est envoyer le signal. Parce que je vous, quand même aujourd'hui, celui qui est là, qui est soi-disant diplomate, là, qui est soi-disant, Alors- il est pire que Kefelec. Attends, il y a Madame- Jérôme madame- Guiteau qui avait une question. J'en avais une Vas-y, aussi. vas-y, hein. Jérôme. J'en avais Et une. puis- De ce qu'on Donc, entend, parler, Ouais. travailler avec des députés, Oui. mais ça ne peut pas se faire sans une discussion. Voilà. ça Mais- ne peut c'est ce pas que se j'allais faire dire. sans une Voyez-vous, invitation. voyez-vous, ça vous peut pas. vous Voilà. allez- Et vous allez- ça grand sera pardon pas et toujours. avançant. Et ça sera pas toujours trop violent. Ça aller chercher les gens. Ok, Parce vous qu'on allez- on l'a a bien déjà compris le fait message. et nous prend coup derrière ça. Mais Ok. vous allez compléter Le encore grand parce que pardon il y a- et travailler ensemble. Jérôme Guiteau. Jérôme, vas-y. Et de ensuite, ce qu'on Rudy. entend, nous, en tant qu'observateurs, là, c'est un problème d'ego blessé non, pendant une non, campagne. non, Attendez, non. moi, je finis ma Ben, je vais question. répondre. Effectivement. Et nous, c'est ce qu'on entend. Et pourtant, quand il y a l'arrêté préfectoral contre lequel vous luttez du préfet, vous savez, interdisant les Oui, voyages, oui. vous avez bien compris que là, qu'il y avait un peu une interférence dans vos deux communications entre M. Riemann et Oui. vous, et qui a un peu divisé, dilué le combat et la ferveur derrière la mobilisation que vous auriez pu fonder. Mais Mais donc ça revient à la faute à trop violence. C'est ce qu'on dit. On n'a pas de j'ai problème pas dit ça. d'ego. On n'a pas de problème d'ego, nous. On n'a Mais pas de Riemann est problème d'ego. intervenu après On Trop-Violence. a mené des Qui marches. fait la grouille? On salue le collectif Solan Picking de Saint-Laurent qui s'est constitué. Oui. On a fait des marches le 14 juillet à Saint-Laurent. On a fait une grande mobilisation à l'aéroport Félix Eboué. Oui. On a toujours dénoncé, on avait déjà fait des conférences de presse pour dénoncer la stigmatisation et le racisme qu'il y a à l'égard des passagers. Des voyageurs, ouais. Comment aujourd'hui on peut parler de trop violence qui a des égos, tandis que vous avez un député, Davy Riemann, qui n'a aucun problème, je pense, avec Olivier Goudet et Yvan Goua. Comment ce député ne peut pas, Prendre contact. comment ce député n'a pas jugé nécessaire d'appeler Yvan Goua comme Mo ça le méchant, Mo pas parlé fort, Mo trop jol. Donc il y a pas qu'à appeler Mo et Yvan ça est diplomate. Et pour qui ça y a pas appelé Yvan? Lorsque Davy est parti de notre local, moi aller parler, nous parler 1 heure encore parce qu'il a discuté avec Yvan. Moi j'ai discuté avec lui après il était dans sa voiture. Moi dit bon Dave, pas de problème, t'auras et tu connais déjà mon frère. Toujours avec le respect. Il n'est jamais revenu vers nous. Qui ça nous fait? Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? Aujourd'hui, on doit encore... merci à Jean-Pierre Toussaint qui lui aussi a toujours été au combat. Jean-Pierre Toussaint toujours était là avant, je veux dire, trop violence. Pendant Alain Tienglang, Jean-Pierre Toussaint était là toujours au combat. Et donc... Pourquoi c'est Yvan Goua, toujours Yvan Goua sur les réseaux sociaux, qui a des problèmes d'ego? On n'a pas de problème d'ego. Il faut que les gens cessent de mentir au peuple. À part nous, on n'a pas perdu les élections. Attention, on n'a pas perdu les élections. On a gagné 7000 voix. Tous les jours, il y a un policier qui est venu un jour pour expulser une voisine au quartier. Il dit vous n'êtes rien du tout, Yvan Goua et Olivier Goudet. Il juste dit que pousser Yvan Goua du 3e étage. Il a fait descendre sans toucher. Et que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes 10, vous êtes 15. Goudet, arrêtez. Les autres pas rien, les autres 10, les autres 15. Dès le départ, j'avais fixé les objectifs de cette candidature. C'était d'afficher en fait les soutiens, c'était de démontrer qu'on était là. Bien devant le micro. Ouais. Dès le départ, on avait affiché pour qu'on allait aux élections. Donc c'est vrai que apparemment ça étonne certains qu'on ait fait ce score, mais on avait dit qu'on allait démontrer qu'on ne pouvait pas dire qu'on n'était rien,
qu'on ne pouvait pas dire qu'on n'existait pas. Ouais, il y a du monde derrière. Voilà, c'est ça. J'ai une question pour peut-être ouvrir les angles. Aujourd'hui, il y a une association, Trop Violence, qui agit, qui a son bilan d'ailleurs, et il y a Yvan Goua, il y a Olivier Goudet. Yvan Goua, pour des raisons qui lui appartiennent, peut décider qu'elle ne travaillera pas avec tel élu ou tel autre élu, pour plein de raisons. Hein, et même pas, je l'entends espérer. En plus, demain, non, par exemple, on parlait là de Jean-Victor Castor, pour des raisons très personnelles. Après, j'ai même espéré qu'ils prennent qu'il prenne son courage parce qu'il a gagné, c'est bon, t'as gagné. Oui, donc je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout, vous allez comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que Yvan Goua, de toute façon, vous auriez le droit quand même, excusez-moi, de dire bon ben voilà, je peux ne pas avoir envie de travailler avec Jérôme pour mes raisons personnelles. Pareil pour Olivier Goudet. Pour autant, je suis Yvan Goua, je ne suis pas Trop Violence. Trop Violence n'a pas, du coup, particulièrement de difficultés à s'engager dans des actions avec ce député-là. On est d'accord ou pas? On n'est pas forcément d'accord, non, parce que nous, souvent les gens disent que c'est Yvan Goua et Trop Violence. Mais excusez-moi, déjà, nous sommes les dirigeants de Trop Violence, donc vous ne pouvez peut-être pas faire des choses que vous ne feriez même pas pour votre entreprise. C'est-à-dire que nous sommes les dirigeants de Trop Violence, donc nous sommes les leaders de Trop Violence, parce qu'ils n'aiment pas trop ce terme-là non plus, mais c'est nous qui menons l'équipe, entre guillemets. D'accord? Et derrière, nous n'agissons pas seuls. On a une équipe. Par exemple, là, quand les réseaux se sont un peu excités, puis qu'on a fait une réponse mercredi, juste avant, j'étais en réunion avec mes adhérents. On fait quoi? Alors, si les adhérents disent demain, je fais exprès. Mais si les adhérents disent demain, Castor fait un truc, il faut y aller, il faut que Trop Violence y aille. Quelle serait la posture d'Yvan Goua, d'Olivier Goudet? Le problème, c'est que je suis désolé, je ne peux pas aller dans votre sens et dire ce que vous voulez, parce que les gens qui sont avec nous, l'association, elle a une ADN. Et les gens sont... Parce qu'on les traite de moutons. On les traite de... C'est eux qui sont là, ils nous drivent en fait. Et derrière, c'est violent pour des adhérents d'une association qui sont dans un groupe où on est en train de descendre leur association. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'insistais. Attendez, mais c'est violent pour des adhérents d'une association quand ils sont dans une mobilisation et que des gens sont là en train de parler, babiller, parce que personne ne sait vraiment finalement qui est Trop Violence et qui ne l'est pas, à part moi-même. Mais c'est bien pour ça que moi je posais la question. Juste, et ensuite on va passer à un autre sujet. Oui. Il est passionnant, mais au moins il aura c'est clarifié. Alors, c'est important. Demain, Jean-Victor Castor, Davy Riemann vous appelle, vous êtes autour d'une table. Et donc, il n'y a aucun problème pour travailler ensemble. En fait, c'est pour les Guyanais. Il n'y aura aucun problème. Des Guyanais qui savent travailler ensemble. Ça, monsieur Vernet. En fait, comment j'ai pas entendu ça. Non, on n'a pas dit. Une réunion pour parler. C'est moi qui pose la question. Non, voilà, mais vous allez. C'est une question. Mais comme vous allez tout de suite à la solution ou à la fin. Je pose une question. D'abord, il faut se parler, monsieur. Bien sûr, non. Parce qu'en fait, on a souvent fait, je le redis, notre expérience, on a souvent fait des collectifs. Et après, ce qu'il en ressort là, pour certains, heureusement, c'est pas la majorité, c'est que, oui, il y a toujours qu'à prendre devant. Ah oui, et machin. Excusez-nous de mettre nos 200% dans une action quand on y va, nous. Excusez-nous d'avoir, nous, de la logistique pour une action. Excusez-nous de nous être organisés, de nous être aujourd'hui, parce que c'est pareil, on nous reproche notre visibilité. Excusez-nous de nous être organisés. Excusez-nous de nous être mais pareil pour les sénateurs, développés. Donc, monsieur Gilles Vernet, comme d'ailleurs ça leur a été dit, ils le savent, ça fait un moment qu'on l'envoie à les messages à leurs représentants qui n'arrêtent pas, qui sont rien ne sera possible sans une discussion franche. Et qu'est-ce qu'on veut et où on va? Et parce que les élections municipales arrivent demain. Les élections, on sait faire, on sait dénigrer, on sait salir, on sait machin. On sait gagner ensemble. Hein? Mais là, on ne sait pas mener à bien une CTG. D'accord? On ne sait pas faire avancer les problèmes du pays. Immigration, délinquance, meurtre. Donc, les élections, c'est bon, ok, on a compris. Nous, on a compris le message, ils savent faire. Nous, on a compris que si demain on va dans une autre élection, moi, Yvan Goua, je vais dans une élection, je n'agirai pas pareil. Ils m'ont changé, ces gens-là. Je n'agirai pas pareil parce que demande à M. Goudet, c'est moi qui lui ai dit, on va faire une campagne propre. On va faire une campagne dont on sera fier. On va faire une campagne. On s'est amusé, je me suis éclaté dans ma campagne. Et mon équipe m'a beaucoup préservé parce que ce n'est qu'après que j'ai eu tous les messages et tous les machins, j'ai fait ma campagne tranquille.
pour après découvrir les revers. Moi, je veux Olivier Goudet et ensuite on avance. Oui, pour avancer, avance, hein, je veux juste dire que moi, je remercie tous les membres de l'association Trop Violence. Heureusement qu'ils sont là, sinon moi déjà mouru. Et donc moi, je refuse qu'on puisse les traiter de la sorte, les traiter de moutons, de ceci, de cela. Et les gens qui l'ont fait se reconnaîtront. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que après les élections, il y a eu beaucoup de tribunaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ne pas avoir la présence des politiques? Non, des gens qui veulent qu'on soit avec eux. D'accord? Pas des politiques, des virimans. Lorsqu'il est parti, il parti qu'on ferait. Nous pas de problème. Jean-Victor Castor, on n'avait pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas plairé, nous qu'à plairé. On a toujours fait 100. Nous à 4, nous à 5, qu'on y a dit, depuis nous gagnons nous-mêmes que nous qu'à foncer. On n'a pas peur des tribunaux. Donc, voilà, il faut que chacun se remette en question. Il faut que chacun se respecte. Et il faut assumer les conséquences d'après les propos qui ont été tenus. Donc voilà. il faut, oui, c'est juste pour récapituler, pour être bien d'accord avec des invités comme on fait d'habitude. Ils vont se pour vous, voir votre message, vous nous dites si on a compris. Je pense que si nous on est capable de comprendre, tout le monde aura compris. Tout le monde est obligé de comprendre. Vous avez compris? Il faut clarifier des situations. Il faut que vous, en tout cas, Olivier Goudet, Ivan Goua, particulièrement, au nom de votre association, vous puissiez discuter avec, ne serait-ce que Jean-Victor Castor, des virimans, pourquoi pas éventuellement, même si vous l'avez déjà vu. C'est un peu ça la situation aujourd'hui. Et j'imagine avec d'autres responsables politiques. Et tous ceux qui voudront, parce que aujourd'hui, quand on en est quand même à remettre en question la légitimité d'Olivier Goudet à la tête de Trop Violence, on a des problèmes dans sa tête, en fait. C'est qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Allez-y, Aimé, on vous écoute. Oui, bonjour Olivier Goudet et bonjour Yvan Gouan. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Hilaire. Merci. Ok, merci. Oui, là, parce que vous avez cité que mon nom, vous avez dit comme si LVKS, il ne veut pas travailler, que LVKS a toujours voulu travailler avec vous, que la dernière réunion que vous m'avez convoquée, c'était le mercredi 14 septembre 2022. C'était le pôle sécurité. C'était fait par Olivier Goudet, parce que j'avais un contact avec Olivier Goudet. Depuis ce jour-là, qu'on a fait une réunion, que le 14 septembre 2022, il n'y a pas de suivi. Et pourquoi j'avais lancé sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Et que l'association Trop Violence, ils font des réunions, il n'y a pas de suivi. Déjà, premièrement, c'est 2022, nous sommes 2023. Je vais poser des questions. Et pourquoi la préfecture refusait de travailler avec l'association Trop Violence? Je n'ai jamais dit pour travailler avec l'association Trop Violence. Quelque chose, je dois de critiquer aussi les méthodes. Et parce que je critique, je vais ennemi avec vous, et que non, on doit les critiquer. Ça veut dire une association n'a pas le droit le monopole de la Guyane. Je vous dis, il faut travailler ensemble. Très bien, ils vont répondre. Avec Jean Castor et que des vétérinaires, vous invitez Jean Castor et des vétérinaires, et puis vous parler. C'est tout. Merci beaucoup. C'est ça qu'on a besoin d'avancer. Merci beaucoup. On enchaîne 3 auditeurs. Je vous laisse noter et on pourra répondre à tout le monde. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. N'écoutez pas la radio, soyez en direct avec nous, sinon vous serez en décalage. Dites allô, ça sera à vous. La personne ne sait pas qu'elle est en direct. Allô une fois. Allô. Oui, allez-y, en direct. Coupez la radio. Coupez. Allô. Allez-y, c'est à vous, mais éloignez-vous de la radio. Allô. Bon, c'est compliqué. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allez-y, c'est à vous. Harry Hautebourg, allez-y. Oui, bonjour Olivier Ivan. Oui, bon, okay. Je vais pas m'attarder sur certaines actions concrètes de Trop Violence, mais sur leur action générale, je leur renouvelle mes félicitations. Malheureusement, je pense que le pays va mal parce que je rencontre encore
beaucoup de personnes qui sont critiques sur les actions et la posture de Trop Violence. Et je sais que ça ne touche pas les membres de Trop Violence qui font leur travail. Hein. Bon, c'est à des guerriers. Mais c'est quand même extraordinaire qu'il y a des gens qui font des choses pour le pays, qui même en se professionnalisant, il y a aussi des bénévoles hein, qui font ça sur leur temps personnel dans les actions de Trop Violence et qui est des critiques. Donc je pense que Trop Violence mérite plutôt un soutien inconditionnel pour ce qu'il fait pour le pays, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci Harry. beaucoup. Je vous laisse Alors rebondir sur les juste propos. une chose de manière globale, parce que quand on vient dans les médias, après ça donne l'impression que il n'y a que des critiques. C'est ça. D'accord. C'est ça. Il y a beaucoup. Nous on est sur le terrain, d'accord. Là, par exemple, cette semaine, c'est le terrain, c'est 11 heures jusqu'à pas d'heure en fait. Hein. Je vous vois. Donc derrière, c'est pas la majorité déjà. Une des personnes qui sont là à critiquer, ce sont des personnes bien précises, bien identifiées qu'on dérange. Aimé Hilaire nous dit oui que depuis 2022, la dernière réunion qu'on a fait, il n'y a pas de suivi. Mais en fait, c'est quoi? À chaque fois, il va falloir appeler Aimé Hilaire. En fait, à chaque fois, c'est Trop Violence qui va devoir appeler Aimé Hilaire. C'est-à-dire que derrière, moi je sais, j'ai déjà fait. Donc une fois que non, monsieur Hilaire, nos dossiers ont des suivis, nos dossiers sont suivis, nos dossiers on les continue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on mène des actions bien précises à Matoury, parce que cette réunion-là était sur l'insécurité, et c'est Matoury qui est qui est un peu le moteur. Donc c'est pour ça que maintenant, à Matoury, on est aux abords des établissements scolaires, on est dans les quartiers, on fait des rapports. Et on est content quand, par exemple, on va au lycée Balata et qu'on avait réclamé en 2021, il m'a dit 2022, mais 2021, déjà, on avait réclamé à ce qu'ils mettent un SAS au niveau de l'accueil du lycée pour pouvoir filtrer les entrées, mettre aussi de quoi qui s'abritent les jeunes qui ne sont pas sous la pluie, changer les arrêts de bus et tout machin. Mais il y a des choses qui avancent. Et là, notre suivi, c'est d'être sur le terrain et de voir comment ça se poursuit. Donc les gens veulent travailler ensemble, mais ils attendent que ce soit toujours Trop Violence qui aille les chercher. C'est quoi cette façon de penser? C'est quoi cette façon de faire pour après aller sur les réseaux dire que nous paratravail keto ou bien nous paratravail keto tout le monde. On est là, on est ouvert. Et je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, sur la jeunesse sur laquelle on va basculer, nos partenaires, c'est l'association Copena. Nos partenaires, c'est on travaille avec Guide Pays, on travaille avec la mairie de Matoury, la mairie de Cayenne, on travaille avec la régie de quartier, on travaille avec plein de gens. Et on continue à travailler avec la CLCV. C'est pas tout le monde qui est parti, et on continue à avancer. Sur la jeunesse, est-ce que la vidéo de hier, moi que j'ai trouvé excessivement choquante, qui s'est passée à Saint-Laurent, est-ce que des fois vous n'êtes pas découragé? Non, on n'est pas. Alors pour les auditeurs, Jérôme Guiteau, vous parlez de la vidéo où le gars se filme en train de tirer, en train de tirer sur quelqu'un. Et cette banalisation de la violence qu'on a vue même il y a quelques mois, on en parlait dans la rédaction de France Guyane, où il y a un monsieur qui est tué devant un collège et les gens passent devant, les photos c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, des fois, vous n'êtes pas découragé. L'avantage d'être sur le terrain, après je passe la parole à M. Goudet, l'avantage d'être sur le terrain, c'est d'être en amont des choses, en fait. Aujourd'hui, justement, on est quand là? Oui, donc c'est juillet-août. On a battu le terrain et on a fait beaucoup d'actions avec les jeunes ou dans les quartiers, et on a fait de la prévention contre la délinquance. Et on a sorti une nouvelle prévention avec nos jeunes salariés, puisqu'on a 6 jeunes salariés médiateurs, agents de médiation. On a fait une prévention sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les dangers des réseaux sociaux, les dangers du téléphone. Et c'est vrai que quand on échange avec les jeunes des quartiers ou bien quand on échange avec même nos jeunes à nous, on passe beaucoup de temps sur le téléphone, beaucoup de temps à regarder, à rechercher des vidéos. Et en fait, on recherche de plus en plus de violence. Donc ça, nous, étant sur les sujets de la prévention de la médiation, c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on voit venir. Et c'est aussi accentué par le laxisme, excusez-moi, on va dire toujours qu'on est sur les forces de l'ordre, le laxisme des forces de l'ordre, parce que je rappelle quand même que c'est depuis 2019 qu'on dit attention, la recrudescence de la violence en Guyane est actée. Elle est là, on la vit au quotidien. Il y a d'abord eu des homicides en plein jour, en pleine nuit, en plein jour, je veux dire, sans être cagoulé, sans que ça soit filmé. Et après, il y a eu les faits. Nous, souvent, entre violence, on a réagi sur les clips vidéo. Avec des armes, souvent, et les parents le savent, certains chanteurs le savent, on a souvent réagi sur ça,
Et on a évité à ce que ça soit banalisé, justement. Ou sinon, le fait de véhiculer, donc je suis un gangster, je suis un machin, et puis je monte mon argent sur les réseaux sociaux, je monte mes armes, tout ça. Vous voyez bien que ces choses-là se font un peu moins. Et puis il y a des choses nouvelles qui arrivent et qui, du coup, sont aussi propagées parce que c'est le laxisme, le laisser-faire. J'aurai une question là-dessus après, tout à l'heure. Olivier Goudet. Oui, c'est vraiment la banalisation, elle est organisée parce que il faut rappeler la persécution que Trop Violence a subie de la part du préfet. Donc, tout le monde était focalisé contre Trop Violence, contre Olivier Goudet, les 200, les 150 forces de l'ordre. Donc, en laissant et à côté de ça, les jeunes, la population, oui. En envoyant un message. Après, encore, ils diront que je suis toujours critique. Mais lorsque je vois que nous, Pôle Sécurité et Justice des Accords de Guyane, nous n'avons eu de cesse d'exiger et de réclamer que les comités de suivi soient mis en place, eh bien non, aucun élu n'a porté en fait nos revendications. Au contraire, Thierry Kefelec a fait ce qu'il voulait depuis son arrivée jusqu'à son départ. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est de la faute de Thierry Kefelec parce que c'est lui qui n'a pas mis les choses en place. Et surtout, je veux dire que Madame Sophie Charles de Saint-Laurent, elle n'a rien arrangé. Il faut nous gagner courage d'y dire, ah pour ça, il n'est pas content nous. Mais elle n'a rien arrangé parce que nous avons toujours demandé des comités de suivi sur Saint-Laurent parce que c'est 2017, on a signé. Et pourquoi aujourd'hui venir fouler du pied? Et voilà les conséquences de la situation, de la négligence et de la banalisation. Elle était organisée. C'est ce qu'ils veulent pour notre pays. Et, excusez-moi, hier soir, c'est en Guyane qu'il y a plus de viols et une grande pensée pour ces femmes, pour ces enfants qui se font maltraiter. Mais tout ça qui part, bon, yélé que en Guyane, efficace. Un exemple factuel, avec les femmes violentées et femmes battues, on est le territoire avec le plus fort taux. Allez, rappelez-vous à l'époque où ça bougeait, où il y avait encore les comités de suivi, donc 2018, c'est là qu'est arrivé les fameux téléphones, soi-disant, où on peut appeler au secours, avec soi-disant des mesures, machin. Mais depuis, que se passe-t-il? Rien. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas discuter avec ceux qui sont sur le terrain, on ne veut pas faire les comités de suivi. Rudy, il y a une question, moi, j'y vais avant toi? Si tu veux, c'est toi le patron, c'est ton émission. Mais tu vois, oui, mais je respecte tout le monde. Tu vois, je respecte tout le monde. Non, ça fait longtemps que je leur ai jamais posé cette question-là, alors que je les ai reçus souvent. Justement, on parlait de la banalisation avec vous, avec toi, Rudy, avec Jérôme Guiteau. Vous voyez des choses sur le terrain. J'imagine que vous êtes moins choqué qu'au début, tellement vous voyez des choses sous vos yeux. Vous faites du porte-à-porte. Et moi, je me suis toujours posé la question, c'est quoi la bonne méthode? J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs, pour que ça change vraiment. Lorsque vous faites du porte-à-porte comme ça, celui qui a envie de montrer son flingue dans un clip, celui qui, et Jérôme Guiteau le disait, aujourd'hui, on tue les gens, les jeunes passent à côté. Ils s'envoient des messages pour dire un tel est mort et ça s'arrête là. Je veux dire, comment on gère ça au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Nous, collègues, on aimerait bien savoir. Gilles, j'en profite parce que c'est une super question. C'est quasiment ça. Et juste peut-être la même question, mais à juste rajouter, vous, là, sur le terrain, donnez-nous votre explication à vous, votre analyse à vous de la situation. Voilà, l'analyse. Ça tombe bien, hier... Olivier, quand on prend ça, l'a dit. Oui. Hier, nous étions aux abords de Balata, du lycée Balata. Oui. D'accord. Nous, on arrive sur le terrain, toujours un peu avant la sortie. D'accord. C'est un choix qu'on fait d'être à l'extérieur de l'établissement scolaire. D'accord. Pas à l'intérieur. Bien que, apparemment, la violence s'est reportée à l'intérieur, comme il y a beaucoup de présence à l'extérieur. Donc, on est aux abords du lycée Balata, et comme à notre habitude, on arrive, on discute avec les jeunes qui sont là, puisque notre action, c'est d'interpeller et de discuter avec les déscolarisés qui souvent sont aux abords des établissements scolaires en attendant, et puis d'attendre ceux qui arrivent, qui sortent de l'établissement pour de la prévention aussi, donc la délinquance. Donc on parle aux deux publics, et de comprendre pourquoi le déscolarisé se retrouve là, devant Balata, devant Concorde, devant ce que vous voulez. Et donc du coup, on discute et on échange, et puis on apprend en fait, parce que nous ne sommes pas dans l'établissement, donc nous ne savons pas ce qui s'y passe. Mais souvent, on en sait beaucoup parce que les jeunes se confient à nous, et notre politique, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Donc nos jeunes, voilà. Et donc, on apprend qu'il y a eu une bagarre le matin au lycée,
et que là, il y a potentiellement un règlement de compte qui s'est organisé. On a vu arriver beaucoup de jeunes en deux roues, machin. Et ils sont là au calme, hein, ils nous observent. J'ai vu qu'ils nous observent, on les observe. Et parce qu'on n'est pas la police non plus, attention, parce que certains prennent nos prestations ou prennent notre présence et puis ils veulent qu'on n'est pas la police, d'accord? Donc on observe et tout, on discute. Et les jeunes nous expliquent qu'effectivement il y a une bagarre le matin et qu'apparemment il va y avoir un affrontement là cet après-midi. On n'est pas venu pour ça, on n'était pas au courant. Et qu'il va y avoir un affrontement, nanana. Donc on est là, du coup nous on s'organise, donc mes équipes s'étalent un peu partout, on est machin, et puis petit à petit on les voit partir. On va partir parce que il y a une présence. Donc maintenant aussi, il faut savoir, parce qu'on ne s'attribue pas les mérites de tout ce qui arrive. Maintenant, les chefs d'établissement et leur équipe vont au dehors de l'établissement pour quand c'est les heures de grande sortie. Parce qu'on nous a souvent dit au début de nos prestations que l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, ça ne les concerne pas, d'accord? Donc maintenant, ce qui est vrai, cela étant. Hein. Mais non, nous on dit... Continue l'explication, mais j'en profite. La police comprend votre message, vous travaillez ensemble? Nous on dit que c'est... C'est ma deuxième question. Nous on dit que c'est un tout, parce que tant qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, ils sont sous leur responsabilité, ceux qui ne savent pas. Donc derrière, ils sortent et tout ça. Donc la présence, le dispositif interne, lycée, et la présence trop violence, tout ça a fait que finalement, parce qu'on a su qu'il devait se passer quelque chose, il s'est rien passé. Et en fait, c'est ce qu'on veut comme présence, une présence dissuasive, une présence à l'écoute, une présence aussi pour qui trouve des solutions. Puisque, par exemple, on a su, au travers de l'après-midi-là ou bien d'autres, que des jeunes ont du mal, comme ils ont fait leur dossier de bourse tardivement, donc ils ont du mal à avoir le financement pour avoir leur carte de bus, que certains n'arrivent pas forcément à aussi pouvoir manger à la cantine, que les bus, là on a toujours le souci, par exemple pour Balata, l'arrêt de bus est mal positionné. Quand les bus sont stationnés, ils cachent ce qui se passe au niveau de l'arrêt de bus. Et là, on s'étonne qu'il y ait des braquages et machin. Et il y a toujours le chemin. Donc, on est la solution et qu'est-ce qu'il y a? Une présence terrain, une présence sur le terrain, à l'écoute de, comme je discutais avec le proviseur ou en tout cas le chef d'établissement de Balata, nos jeunes ne sont pas forcément méchants. Non. Nos jeunes ne sont pas forcément délinquants. Oui. Ils suivent une mode pour certains. Il y en a bien sûr. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je ne suis pas dans un monde de bisounours, mais ils ne sont pas forcément, nous, pour être dans les quartiers, ils ne sont pas forcément dans la recherche. La police comprend. La police comprend ce que vous faites. La police, la gendarmerie. La police, par exemple, comprend. C'est pareil. Si on n'a pas de constance dans les actions, si on n'a pas de rigueur dans les actions, on n'avancera pas. Ouais, le chef d'établissement me dit qu'il a prévenu les gendarmes de cette possibilité de bagarre en fin d'après-midi. Et on se retrouve tout seul, lui et moi, à gérer cette espèce de flux de presque 500 à 1000 gamins à l'extérieur. Et il se paraît qu'ils sont passés le midi, parce que c'est le matin la bagarre, ils sont passés le midi, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Et donc, ils n'ont pas jugé utile de revenir le soir. Mais franchement, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous aurait pris peut-être à eux 15 minutes de plus, ils seraient revenus. Peut-être qu'ils auraient eu l'impression de perdre leur temps parce qu'il n'y aurait rien eu. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont déjoué un plan. C'est pas qu'ils ont... Et aujourd'hui, la partie police ou gendarmerie, c'est faire leur travail. Arrêter d'être concentrés sur trop de violence et machin, et faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a des braquages, par exemple, à l'arrière de Balata. C'est pas trop violence qui va régler ces braquages-là. C'est une présence, leur présence sur le terrain. Ouais. Olivier Goudet. C'est beaucoup aussi de prévention, tout ça, c'est ça. Et c'est parler avec les gens. Mais pour ça, faut donner la possibilité aux associations, aux personnes. Il faut aider les associations. Et c'est pour ça parce que nous, on monte des projets. On peut monter un tas de projets, embaucher un tas de jeunes pour pouvoir aller vers... En fait, il faut discuter avec les jeunes. Parce que nous, on ne va pas parler qui est ça, bien sûr. À quoi Ivan a dit, ils ne sont pas méchants, mais ils ont de l'espoir. Ils comptent sur nous, les jeunes. Mais à Kabassou, il a dit, ouais, mais regardez, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'information. On a dit, mais c'est un petit bête, un petit job. Ben, il n'y a qu'à venir, mais il n'y a rien. Est-ce qu'ils sont capables excuse-moi, Rudy, je sais. Je vois le temps. Non, mais c'est important. On voit le travail que vous faites. La bonne intelligence serait que
les politiques vous accompagnent Mais oui. et que la préfecture vous accompagne. Et là, il y a blocage. Si la bonne intelligence, parce qu'on est en Guyane. Mais si la préfecture veut pas, c'est pas grave. La Guyane, c'est un territoire qui ressemble à aucun autre territoire quand on parle de jeunesse. Si la préfecture veut pas, c'est pas grave. Mais si au moins nos élus. Nos élus. Voilà. Parce que nous, quand même. Nous, on les recrute. Oui, mais c'est en fait, quand vous dites Maturi nous soutient, c'est compliqué pour eux. C'est qui donne l'argent? C'est la préfecture. C'est la subvention de la délinquance. Combien de galères, combien de parce que nous, si on monte des projets, on les recrute. Et Yokavini, l'américaine nous accompagne. L'américaine nous accompagne et qui fait qu'avait d'une fois l'américaine pour les problèmes d'immigration. Aïché chez trop violence. Pour les problèmes d'immigration et de migrants, Aïché chez trop violence, c'est ce que le gars a dit à l'américaine. Donc, vous voyez, c'est jamais. De toute façon, un préfet vous dira ça demain. Je pense envie de dire, je vous invite à oublier monsieur Kefelec, peut-être qu'il est comme il est plus là. Mais c'est vraiment une question peut-être qui peut introduire une conclusion de votre part. Il y a trop de violence et évidemment on est content d'avoir passé ce temps-là très vite, très vite. Mais elle est importante, je pense, Gilles, quand même. Parce que vous êtes... Oui, c'est pas grave. Gilles a l'habitude. Ouais, mais bon. Les jeunes dont on parle, et je regarde Olivier aussi beaucoup, parce que je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a des années, dans un coin de la rue de Cayenne. Oui, j'y vais, monsieur Vernet. Les jeunes, au-delà de trop de violence, tu l'as dit, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Donc, il faudrait du trop de violence, plus. Plus de monde autour d'eux, c'est ça? C'est ça, j'ai envie de dire. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis c'est une invitation à la conclusion. C'est ça que je veux dire. Moi, dans ma conclusion, trop de violence dans les revendications de 2017, il y avait les grands frères, mais pas dans l'état que c'était. C'était les grands frères dont tout. J'ai bien compris. Ça s'appelait les médiateurs dans les quartiers. C'était ça et c'était subventionné. Mais à ça. Et juste pour finir. Maturi en a 3 à Balata. C'était ça. En fait, juste pour finir, il faut aider l'association. Parce que regardez, nous lever à 5h du matin pour nettoyer 50 poulets, pour venir là, pour nous vendre dimanche. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.